On a déjà pris un moment pour se demander ce qui nous permet de voir. C'est tellement fondamental qu'on n'y pense presque jamais. La lumière. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cet univers fascinant de la lumière pour vraiment comprendre comment elle façonne le monde qui nous entoure. La question peut sembler toute simple, presque naïve, mais sa réponse, elle nous ouvre les portes de la physique qui nous entoure chaque jour. Alors, pourquoi le monde n'est-il pas tout simplement noir? Bon, la réponse, c'est bien sûr la lumière. Mais attention, elle est tellement plus qu'une simple ampoule qui nous éclaire. C'est carrément l'étincelle qui a permis à la vie elle-même, d'apparaître sur Terre. Alors, pour bien suivre ce voyage, on va décortiquer le parcours de la lumière en plusieurs points. D'abord, on va voir notre monde de lumière, puis les créateurs de lumière, ensuite les réflecteurs. Après ça, on verra comment on capte cette lumière pour enfin arriver à l'image finale. Allez, c'est parti! Bon, entrons directement dans le vif du sujet. Pour que la magie de la vision fonctionne, il faut en fait un duo, un partenariat entre deux acteurs vraiment essentiels. Et ce duo, c'est simple. Il faut quelque chose qui produit la lumière et quelque chose qui la détecte. C'est un peu comme une conversation finalement. Il faut quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. S'il manque l'un des deux, il n'y a pas de message. Et c'est justement ce message lumineux qu'on va analyser ensemble. Alors commençons par les stars du spectacle, si on peut dire. Ceux qui créent la lumière. On les appelle les sources primaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une source primaire, c'est tout simplement un objet qui fabrique sa propre lumière. C'est comme une petite centrale électrique lumineuse, complètement autonome. L'exemple le plus évident, le plus puissant, c'est bien sûr notre Soleil. Sans lui, pas de vie sur Terre, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le point de départ de quasiment toute la lumière qui nous arrive. Évidemment, l'être humain a aussi appris à fabriquer ses propres petits soleils. Une ampoule électrique, la flamme d'une bougie, l'écran d'un téléphone, tout ça, ce sont des sources primaires. Elles créent leur propre lumière. Mais ce qui est peut-être encore plus fou, c'est que la nature elle-même a ses propres inventions lumineuses. Prenez le verre luisant par exemple. C'est un exemple biologique absolument fascinant de source primaire. Bon, maintenant passons à la deuxième grande catégorie. Et attention, c'est celle qui représente l'écrasante majorité de tout ce qu'on voit autour de nous. La particularité de ces objets, ils ne créent pas leur propre lumière, ce sont en fait des réflecteurs. Et ça, c'est une idée vraiment centrale. La plupart des objets qu'on voit ne brillent pas par eux-mêmes. Non, ils ne font que renvoyer la lumière qu'ils reçoivent. Un peu comme un miroir, mais en moins parfait. C'est ce qu'on appelle les sources secondaires. L'exemple parfait, le cas d'école, c'est la Lune. On est nombreux à penser qu'elle brille, qu'elle émet de la lumière. Mais en fait, pas du tout. Elle ne fait que nous renvoyer la lumière du Soleil. C'est juste un énorme réflecteur, une gigantesque source secondaire. Et une fois qu'on a saisi ça, c'est fou, on voit le monde un peu différemment. Cette table, cet arbre qu'on voit par la fenêtre, la planète Terre elle-même vue de l'espace, absolument rien de tout ça ne produit de lumière. Ce sont comme des toiles vierges dans le noir qui attendent que la lumière d'une source primaire vienne les peindre pour devenir visibles. Ok, donc on a la lumière, elle est créée, elle se propage, elle rebondit sur les objets, mais il manque une pièce essentielle au puzzle, l'étape finale. Comment est-ce qu'on capte cette information? C'est là qu'interviennent les récepteurs. Un récepteur, pour faire simple, c'est donc n'importe quel objet qui est sensible à la lumière et qui va réagir quand il en reçoit. Et le récepteur le plus incroyable qu'on utilise tous les jours, c'est bien sûr notre œil. C'est une véritable merveille de technologie biologique. L'œil ne fait pas que voir la lumière, c'est bien plus complexe. Il la transforme en signaux électriques que notre cerveau peut ensuite interpréter pour reconstruire une image du monde en temps réel. Et pour que ça marche, il y a deux conditions, et elles sont non négociables. Première étape, un objet doit être éclairé par une source de lumière. Deuxième étape, la lumière que cet objet renvoie doit atteindre notre œil. Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, eh bien pour nous, cet objet n'existe tout simplement pas. Il est invisible. Bien sûr, il n'y a pas que nos yeux. Il existe aussi des récepteurs électroniques. Prenons un exemple tout simple, une cellule photoélectrique. Regardez, dans le noir, il ne se passe rien. Mais dès qu'on l'éclaire, elle se réveille si on veut, et elle produit un courant électrique qui peut, par exemple, allumer une petite ampoule. Et ce principe, qui a l'air tout bête, il est en fait au cœur de technologies qui ont changé nos vies. Les panneaux solaires sur les toits, les lampadaires dans la rue qui s'allument tout seuls quand il fait nuit, tout ça, ça fonctionne grâce à ces récepteurs qui transforment l'énergie de la lumière en électricité. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Ce qu'on appelle voir au final, c'est le résultat d'une chorégraphie assez magnifique, une sorte de danse constante. Voilà le cycle complet. La lumière est d'abord créée par les sources primaires. Ensuite, elle rebondit sur les sources secondaires, c'est-à-dire les objets. Et enfin, elle est détectée par des récepteurs, comme nos yeux. Sans ces trois partenaires, sans un seul de ces trois éléments, il n'y a tout simplement pas de vision. C'est cette danse à trois qui peint le monde qu'on perçoit à chaque seconde.
Et pour finir, une dernière pensée pour réfléchir. Nos yeux, nos récepteurs ne sont capables de voir qu'une toute petite, une infime fraction de toute la lumière qui existe. Ça veut dire qu'autour de nous, là, maintenant, il y a des mondes invisibles faits d'ondes radio, de micro-ondes, de rayons X qui nous traversent sans qu'on s'en rende compte. Alors la vraie question, c'est peut-être à quoi ressemble la réalité qu'on ne peut pas voir ?